Mon enfant bien-aimé, entends ces paroles non pas comme une condamnation, mais comme une libération enveloppée dans les tissus de la sagesse divine. La décision a été prise pas dans la colère, pas dans la vengeance, mais dans l'amour souverain qui voit au-delà de ce que vos yeux humains peuvent percevoir. Vous êtes retirés de cercles qui semblaient être des sanctuaires d'amour, mais qui étaient vraiment des prisons de faux semblants. Je vous appelle non pas pour vous abandonner, mais pour vous rediriger vers le destin que j'aille toujours prévu pour votre vie. Quand je déclare tout est sorti, comprenez que ce n'est pas un rejet, c'est une sélection. Il y a une profonde différence entre être rejeté et être appelé à part. Je vous pousse pas par derrière avec dégoût. Je vous tire vers l'avant avec un but. Ces cercles que vous pensiez être votre maison, ces relations que vous croyez être votre fondement, ils n'ont jamais été conçus pour contenir la plénitude de ce que je crée en vous. Vous avez dépassé les récipients de commodités, les bassins peu profonds des connexions superficielles, les rassemblements où l'amour était pratiqué mais jamais véritablement vécu. Les personnes qui prétendaient vous aimer n'étaient pas nécessairement malveillantes dans leurs prétentions. Beaucoup d'entre eux vous aimaient à la mesure de leur propre brisure. Ils ont donné ce qu'ils avaient, mais ce qu'ils avaient était insuffisant pour l'endroit où vous alliez. Le rejet de vous ou votre éloignement d'eux est ma protection sur votre avenir. J'avoue de quelle manière subtile leur acceptation était conditionnelle, comment leur étreinte était accompagnée de ficelles invisibles, comment leur inclusion exigeait que vous diminuiez des parties de vous-même que j'avais créées pour briger brillamment. Je sais que ça fait mal. Je sais que tout ressent la piqûre du rejet, la confusion des portes qui se ferment, la douleur d'être mal comprise par ceux que tu pensais te connaître le mieux. Votre cœur se demande pourquoi un amour qui semblait si la pousse évaporer si rapidement. Vous vous demandez si quelque chose ne va pas chez vous, si vous n'êtes pas aimable, si vous êtes destiné à marcher seul. Mais écoutez-moi clairement, cette douleur que vous ressentez n'est pas la douleur de l'abandon, c'est la douleur de la transformation. C'est la douleur de la chenille qui s'est dissoute dans le cocon, la rupture nécessaire avant la percée. Chaque connexion authentique que vous pensiez avoir, mais voyez maintenant était basée sur un faux semblant, était un enseignant envoyé pour vous préparer à une véritable alliance. Ces faux cercles vous ont appris ce que le véritable amour n'est pas. Ils vous ont montré la différence entre être toléré et être célébré, entre être accommodé et être embrassé, entre être utilisé et être valorisé. Cette leçon, bien que douloureuse, n'a pas de prix. Le prétexte de l'amour. Reconnaître une fausse connexion, les cercles dont je vous retire opérant sous l'illusion de l'amour tout en pratiquant l'art de l'acceptation conditionnelle. Ils s'aimaient la version de vous qui répondait à leurs besoins, affirmait leurs choix, reflétait leurs valeurs et ne remettait jamais en question leur confort. Au moment où vous avez commencé à dépasser leurs attentes, au moment où votre lumière a commencé à exposer leurs ténèbres, au moment où vos questions ont menacé leurs certitudes, les prétextes ont commencé à se fissurer. Le véritable amour célèbre la croissance, l'amour contrefait la punie, le véritable amour fait de la place pour l'évolution, les faux amours exigent que vous restiez statique. Le véritable amour dit la vérité, même lorsqu'il est mal à l'aise, prétendrait que l'amour offre de la flatterie tout en nourrissant ou jugement. Le rejet que vous éprouvez et que ces cercles révélant, c'est qu'ils ont toujours été des associations de convenances déguisées en communauté, des transactions déguisées en relations, une tolérance déformée en amour. Je vous retirerai pas.
que rester exigerait que vous continuez à vous trahir pour maintenir votre appartenance. Cela exigerait que vous continuez à vous faire plus petit pour vous adapter à des espaces qui n'ont jamais été conçus pour votre destin. Cela vous obligerait à faire taire la voix que j'ai placée en vous, à atténuer la lumière que j'ai allumée, à vous excuser pour les choses mêmes pour lesquelles je vous ai créé. De mon point de vue éternel, ce que vous appelez rejet est sans fait une redirection divine. Ce qui ressemble à une fin est vraiment un début. Ce qui semble être une perte est en fait le dégagement d'espace pour ce que j'ai déjà préparé. Vous voyez la porte se fermer et pleurer ce qu'il y avait derrière. Je vois la porte se fermer et je célèbre ce qui nous attend. Chaque personne qui s'éloignait de vous terminait sa saison dans votre histoire ou révélait qu'elle n'était jamais censée être dans votre prochain chapitre. Chaque groupe qui vous excluait faisait de la place pour la tribu que se rassemble autour de vous des gens qui vous aimeront non pas malgré qui vous êtes, mais à cause de qui vous êtes. Chaque cercle qui vous a resté fonctionner selon les normes humaines et dignités, je vous appelle à une acceptation divine qui n'est pas basée sur la performance, la perfection ou la prétention. Comprenez ceci clairement. Je ne vous retire pas des cercles d'amour authentique. Ces relations enracinées dans une alliance authentique, un respect mutuel et une acceptation inconditionnelle, je les préserve, les renforce et les multiplie. Mais les cercles construits sur la prétention, la compétition, la manipulation, les commérages, l'approbation conditionnelle et la performance spirituelle, je les démantèle pour votre protection et votre progression. Il y a plusieurs dessins divins à l'œuvre en cette saison de séparation. D'abord, je te protège de la toxicité du faux amour. Ce qui semble nourrissant à la surface peut empoisonner lentement votre esprit. Les critiques subtiles masquées comme de l'inquiétude, les jugements déguisés sans discernement, les contrôles présentés comme de l'attention ceci érodant progressivement votre sentiment d'identité, des valeurs. Votre déménagement et mon intervention avant que des dommages irréparables ne surviennent. Deuxièmement, je vous préparais à des plus grandes missions qui exigeant que vous soyez libres des opinions et des limitations de ceux qui ne peuvent pas voir ce que je vois en vous. L'appel à votre vie est trop important pour être soumis à l'approbation des personnes menacées par votre potentiel. Là où vous ayez, il faut un niveau de courage, d'authenticité et d'audace qui ne peut coexister avec les plaisirs des gens et la diminution de soi que vous avez pratiqués pour maintenir votre appartenance à ces cercles. Troisièmement, je vous apprends à trouver votre identité et votre validation en moi seul. Tant que vous pourriez tirer un sentiment de valeur de l'acceptation humaine, vous continueriez à construire votre vie sur le fondement instable des opinions des autres. Ce retrait vous force dans une solitude sacrée où vous devez, mais rencontrer comme votre source, votre soutien et votre suffisance. Dans ce lieu d'isolement apparent, vous découvrirez une intimité avec moi que les espaces esbondés ne pourraient jamais faciliter. Quatrièmement, je crée de l'espace dans votre vie pour les connexions authentiques que j'ai ordonnées. Vos mains étaient tellement pleines de relations qui mouraient que vous n'aviez aucune capacité à recevoir les amitiés qui sont vivantes. Votre calendrier était tellement encombré de rassemblements obligatoires qu'il n'y avait pas de place pour les rendez-vous divins. Votre cœur était tellement investi dans les gens qui étaient investis dans la prétention que vous ne pouviez pas reconnaître ceux qui vous aimeraient avec authenticité. Ne perdez pas des temps à analyser les défauts des caractères de ceux qui vous ont rejeté ou à essayer de comprendre leurs motivations.
leurs actions révélant leur capacité, leur saison et leur mission qui a maintenant été accomplie dans votre vie. Bénisse-les et libère-les, pardonnez-leur et avancez. Leur rejet n'est pas une déclaration sur votre valeur, c'est une révélation de leur vision. Ils ne pouvaient pas voir ce que je vois parce qu'ils ne vont pas là où je t'emmène. Certains vous ont rejeté par jalousie, incapables de célébrer ce que je fais en vous car cela met en évidence ce qui leur manque. D'autres vous ont rejeté par peur, reconnaissant que votre croissance nécessiterait leur croissance et ils ne sont pas prêts pour ce niveau de transformation. D'autres encore vous ont rejeté par allégeance au système, traditions et structures sociales que votre authenticité menace. Et certains vous ont rejeté simplement parce que leur saison dans votre vie a atteint sa conclusion divine. Libérez les besoins d'être compris par ceux qui s'engagent à vous mal comprendre. Arrêtez de chercher la fermeture des gènes qui ne sont pas capables d'une conversation honnête. Cessez de poursuivre la réconciliation avec ceux qui ont déjà décidé de leur récit à votre sujet. Votre énergie est trop précieuse pour être dépensée à convaincre les gens de votre valeur. Les bonnes personnes reconnaîtront votre valeur sans explication. Les mauvaises personnes remettront en question votre valeur malgré les preuves. Cette saison entre les cercles que vous avez quittés et la communauté dans laquelle vous avez pas encore pénétré et votre désert et les étendues sauvages sont des espaces sacrés dans mon royaume. C'est dans le désert que j'ai affiné Moïse, que je me suis révélé à Élie, que j'ai testé Jésus et transformé Paul. Le désert n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est pas un abandon, c'est une nomination. Dans ce désert, vous apprendrez à entendre ma voix au-dessous de toutes les autres voix. Vous découvrirez votre force lorsque vous ne pourrez pas compter sur les soutiens humains. Vous développerez votre identité indépendamment de la validation externe. Vous construirez votre foi sans la béquille de la confirmation de la foule. Vous rencontrerez des dimensions de ma présence qui ne sont accessibles que dans la solitude. Ne vous précipitez pas dans ce désert en cherchant à reconstruire rapidement ce qui a été démantelé. Ne cherchez pas frénétiquement de nouveaux cercles pour remplacer les anciens. Ne saisissez pas la connexion par solitude. Restez tranquille. Soyez présent. Soyez patient. Je fais un travail en vous qui nécessite cette saison de séparation sacrée. La tentation sera de combler les vides rapidement, de soulager l'inconfort de la solitude, d'éprouver à vous-même et aux autres ce que vous êtes toujours acceptable et désiré. Résistez à cette tentation. Faites confiance au processus. Entendez clairement cette promesse. Je vous retire des cercles de faux semblants pour vous positionner dans des communautés de but. Je vous sors des pièces où vous étiez tolérés pour vous placer dans des espaces où vous serez célébrés. Je vous extrais des relations construites sur ce que vous pourriez fournir pour vous positionner en alliance avec ceux qui investiront dans ce qui vous devenez. La solitude que vous ressentez maintenant est temporaire. L'isolement est saisonnier. Le sentiment de n'appartenir nulle part est l'espace intermédiaire avant que vous ne découvriez où vous appartenez vraiment. Je prépare une table pour vous, non pas en privé, mais en présence de ceux qui vous ont autrefois rejeté. Je rassemble une famille pour vous non basée sur les sangs ou la commodité, mais sur l'alignement spirituel et les desseins divins. Je construis une communauté autour de vous, non pas des personnes parfaites, mais des personnes authentiques qui voyageront avec vous dans la vérité. Ces relations seront différentes de celles que vous avez connues. Ils ne vous obligeront pas à jouer ou à faire semblant. Ils n'exigeront ni votre silence ni votre conformité. Ils ne puniront pas vos questions ou ne craindront pas votre croissance. Ils vous mettront au défi, vous aiguiseront,
vous soutiendront et vous célébreront. Ils diront la vérité dans l'amour, offriront la grâce en cas d'échec et se tiendront à vos côtés dans la bataille. Votre réponse à cette saison déterminera la rapidité avec laquelle vous la traverserez. Si vous répondez avec amertume, vous construirez des murs qui empêcheront d'entrer les personnes que j'envoie. Si vous répondez par l'apitoiement sur vous-même, vous adopterez une mentalité de victime qui repousse les guerriers que je positionne autour de vous. Si vous répondez par vengeance, vous vous lierez aux personnes et au cercle même dont je vous libère. Au lieu de cela, répondez avec confiance. Croyez ce que je vois, ce que vous ne pouvez pas voir. Ayez confiance que je travaille toutes les choses ensemble pour votre bien. Ayez confiance que cette suppression est une redirection vers l'objectif. Répondez avec gratitude. Remerciez-moi de t'avoir protégé de la destruction subtile du faux amour. Remerciez-moi de vous soucier suffisamment de votre avenir pour perturber votre présent. Remerciez-moi pour les leçons apprises dans ces cercles alors même que vous les dépassez. Répondez par le pardon. Libérez ceux qui vous ont rejeté de la dette que vous estimez qu'ils vous doivent. Libère-toi de la prison de l'amertume en étendant la grâce que tu as reçue de moi. Répondez avec des attentes. Anticipez les nouvelles choses que je fais. Réjouissez-vous des connexions authentiques que j'organise. Préparez votre cœur pour les prochains chapitres que j'écris. Dans cette transition, vous devez embrasser une vérité fondamentale. Votre valeur n'est pas déterminée par qui vous accepte ou vous rejette. Ta valeur a été établie avant la fondation du monde quand j'ai pensé à toi, t'as conçu et t'as appelé par ton nom. Vous n'êtes pas défini par les cercles que vous avez perdus, vous êtes défini par les buts que vous portez et l'identité que vous détenez en moi. Vous êtes choisi, vous êtes appelé, vous êtes mis à part, vous êtes déterminé, vous êtes aimé d'un amour éternel qui ne fluctue pas en fonction de la performance ou de la perfection. Vous êtes accepté dans le bien-aimé. Vous êtes son sacerdoce royal, une nation sainte, un trésor particulier. Tu es la tête et non la queue, au-dessous et non en dessous, plus qu'un conquérant, et victorieux par le Christ. Le rejet des humains ne peut annuler l'acceptation du divin. L'exclusion des cercles terrestres ne peut pas vous retirer du royaume des cieux. Le jugement des gens qui opèrent sous prétexte ne peut pas l'emporter sur le décret de Dieu qui opère dans la vérité. En avançant, marchez dans la confiance que ce non divin au ancien cercle vous préparez à un oui divin aux nouvelles dimensions. Chaque porte fermée vous redirige vers des cieux ouverts. Chaque relation terminée libère de l'espace pour disconnexion divine. Chaque moment de solitude vous prépare à une communauté significative. Ne regardez pas en arrière avec nostalgie ce qui a été enlevé. Souvenez-vous de la femme de l'eau qui a regardé en arrière était devenue une colonne de sel préservé dans le passé, incapable de se déplacer dans le futur. Ne romancez pas les cercles des faux semblants et ne réécrivez pas les récits pour les rendre meilleurs qu'ils ne l'étaient. Voyez-les clairement pour ce qu'ils étaient. Des chapitres nécessaires qui sont maintenant terminés. Au lieu de cela, regardez vers l'avenir avec foi. Le meilleur n'est pas derrière vous, il est devant vous. Le plus grand amour que vous éprouverez n'est pas le prétendu amour que vous avez perdu, c'est l'amour authentique que vous savez pas encore rencontrer. La communauté la plus significative que vous connaîtrez n'est pas celle qui vous a rejeté, c'est celle que je me préparais même maintenant à vous recevoir. Les dernières mots, mon enfant, tu es sorti, n'est pas une phrase de condamnation, c'est une déclaration de distinction. Vous êtes hors de l'ordinaire et dans l'extraordinaire. Vous êtes hors de la contrefaçon et dans l'authentique.
Vous êtes hors du superficiel et dans les profondeurs. Vous êtes hors de prétention et dans le but. Avancez hardiment, sachant que ce qui a été enlevé ne peut être comparé à ce qui sera restauré. Faites confiance au processus. Embrassez la nature sauvage et préparez-vous à la promesse. La décision a été prise et c'est une décision d'amour, de but et de destinée divine. Vous n'êtes pas rejeté, vous êtes redirigé. Vous n'êtes pas abandonné, vous êtes nommé, vous n'êtes pas diminué, vous êtes distingué. Et en temps voulu, vous repenserez à ce moment de retrait et les reconnaîtrez comme la plus grande des miséricordes que j'aurais pu vous montrer la libération qui vous a lancé dans votre destin. Ayez sans pas, marchez dans le bout et faites confiance à celui qui rend toutes les choses belles dans leur time. My enfant bien-aimé, permettez-moi de développer cette vérité que votre cœur a besoin de comprendre pleinement. Lorsque je déclare « tout est sorti », ces mots portant le poids de l'intention divine, du dessein céleste et de l'amour éternel. Ce n'est pas la voix d'un père déçu qui rejette un enfant raté. Ce n'est pas le décret d'un chougue en colère condamnant un criminel. Ce n'est pas le rejet d'un créateur abandonnant une création imparfaite. Non, c'est la proclamation d'un Dieu sage et aimant qui voit le chef d'œuvre que vous devenez et refuse de vous permettre de rester dans des environnements qui vous garderaient comme un brouillon. Vous êtes absent signifie que vous n'êtes pas aligné avec la médiocrité et que vous êtes aligné avec la magnificence. Vous êtes sorti des espaces exigus où vos ailes ont été coupées et dans le ciel ouvert où vous avez été conçu pour planer. Vous êtes sorti du sol toxique qui empoisonnait lentement vos racines et dans la terre riche où vous allez enfin vous épanouir. Vous êtes sorti des pieds sombres où votre lumière était jugée trop brillante et dans les grandes scènes où votre illumination guidèrent les multitudes. Hors de l'ordinaire et dans l'extraordinaire, vous sortez de l'ordinaire et bien-aimé. Écoutez-moi quand je dis qu'ordinaire n'a jamais été ma conception pour vous. À partir du moment où je t'ai conçu dans mon esprit avant que le temps ne commence, il n'y avait rien d'ordinaire dans ma vision de ta vie. Je ne vous ai pas tricotés ensemble dans le ventre de votre mère avec du fil ordinaire. Je n'ai pas à respirer des souffles ordinaires dans cet poumon. Je n'ai pas placé des rêves ordinaires dans votre cœur, ni des potentiels ordinaires dans votre esprit. Les cercles ordinaires dont vous êtes éloignés fonctionnant sur une fréquence de similitude, de routine, de prévisibilité et de confort. Ils célébrant la conformité et punissant la distinction. Ils honorent ceux qui se fondent et ostracisant ceux qui se démarquent. Ils créent des sculptures où tout le monde doit avoir les mêmes pensées, s'habiller de la même manière, parler la même langue et poursuivre les mêmes objectifs. Dans ces espaces ordinaires, votre nature extraordinaire était perçue comme une menace plutôt que comme un trésor. Mais vous entrez dans l'extraordinaire, un royaume où votre unicité n'est pas seulement acceptée mais requise. Dans l'extraordinaire, vos dons particuliers ne sont pas tolérés mais célébrés. Votre façon différente de voir le monde n'est pas critiquée mais consultée, votre refus de vous conformer n'est pas puni mais loué. L'extraordinaire est l'endroit où les innovateurs habitants, où les pionniers se rassemblent, où les révolutionnaires se rassemblent, où les changeurs du monde collaborant. Dans l'extraordinaire, vous rencontrerez d'autres personnes qui ont également été appelées hors des cercles ordinaires. Vous rencontrerez d'autres réfugiés du pays des normaux qui comprennent le coût de la distinction. Ceux-ci deviendront votre véritable tribupas des gens qui vous ressemblant, parlant comme vous ou venant d'où vous venez, mais des gens qui portant ce que vous portez, voient ce que vous voyez et vont là où vous allez. L'extraordinaire exige plus de vous
que l'ordinaire ne l'a jamais fait. Cela demande du courage que l'ordinaire n'a jamais demandé. Cela nécessite une fois que l'ordinaire n'a jamais développé. Il commande l'authenticité que l'ordinaire n'a jamais permise, mais les récompenses de l'extraordinaire dépassant de loin tout ce que l'ordinaire pourrait offrir. Dans l'extraordinaire, vous découvrirez la plénitude de votre but, les profondeurs de votre potentiel et les hauteurs de votre vocation. De la contrefaçon à l'authentique, vous êtes hors de la contrefaçon est enfant. Vous devez comprendre à quel point l'amour contrefait, la communauté contrefait et l'appartenance contrefait sont vraiment dangereux. Les contrefaçons sont conçues pour ressembler à la vraie chose. Ils sont conçus pour passer une inspection occasionnelle. Ils fonctionnent adéquatement dans des transactions superficielles. Mais sous la pression, en crise, lorsqu'une valeur réelle est nécessaire, les contrefaçons révèlent leur vraie nature. Les cercles contrefaits dont vous avez été retirés semblant être des lieux d'amour, mais leur amour était basé sur la performance et chargé de conditions. Ils semblaient offrir une communauté, mais leur communauté était construite sur des ragots, de la compétition et des comparaisons. Ils ont promis une appartenance, mais leur appartenance exigeait que vous trahissiez votre vrai moi pour maintenir votre appartenance. L'amour contrefait dit « je t'aime mais ». Et puis énumère toutes les façons dont vous devez changer pour être acceptable. L'amour contrefait offre de l'affection avec des conditions attachées, une acceptation avec des contrats invisibles et une approbation avec des dates d'expiration. L'amour contrefait est généreux lorsque vous vous conformez et retenu lorsque vous vous interrogez. Il est chaud lorsque vous servez ses objectifs et froid lorsque vous accordez la priorité à votre propre bien-être. La communauté de la contrefaçon se rassemble autour de jugements partagés plutôt que des valeurs partagées. Il y a qui est dedans et qui est dehors, qui est assez bon et qui est tombé en disgrâce. La communauté de la contrefaçon exige que tout le monde maintienne les mêmes niveaux de dysfonctionnement afin que personne ne se sente mal à l'aise face. Son manque de croissance. Il punit ceux qui, cherchant une thérapie, poursuivant la guérison, posant des questions difficiles ou remettant en question les normes établies. L'appartenance contrefaite vous donne l'impression d'avoir trouvé votre peuple, mais lentement vous réalisez que vous ne pouvez apporter que des parties de vous-même au rassemblement. Vous apprenez quelles souches sont interdites, quelles opinions sont acceptables, quelles questions sont trop dangereuses, quelles émotions sont autorisées. Vous découvrez que l'appartenance est conditionnée à votre volonté de porter les masques approuvés et de jouer les rôles attendus. Mais vous entrez dans l'authentique et bien aimé. L'authentique est l'endroit où votre âme a toujours désiré habiter. Dans l'authentique, l'amour est inconditionnel, non pas parce qu'il ignorait vos défauts, mais parce qu'il embrasse votre humanité. L'amour authentique dit « Je vous vois tous, la lumière et l'ombre, la force et la faiblesse, la beauté et la brisurette, je vous choisis encore. » L'amour authentique crée un espace sûr pour la croissance, prolonge la grâce dans l'échec et célèbre les progrès sans exiger la perfection. Une communauté authentique se rassemble autour d'une vision partagée plutôt que d'un jugement partagé. Il lie les soutiens mutuels, la conversation honnête et la croissance collective. La communauté authentique célèbre quand un membre guérit parce que cela donne de l'espoir à tous. Il fait de la place pour des perspectives différentes, des expériences diverses et des expressions uniques des mêmes valeurs fondamentales. Dans une communauté authentique, vos questions sont accueillies comme des invitations à une compréhension plus profonde, vos doutes sont honorés
comme preuve d'une foi honnête, et vos luttes sont accueillies avec compassion plutôt qu'avec condemnation. L'appartenance authentique vous invite tout à vous manifester les parties dont vous êtes fiers et les parties que vous guérissez encore, les dons que vous avez développés et les blessures que vous traitez encore, les victoires que vous avez remportées et les batailles que vous combattez encore. Dans authentic belonging, vous n'avez pas besoin de vos éditeurs pour être accepté. Vous n'avez pas à organiser une fausse image pour être inclus. Vous n'avez pas à prétendre être plus avancé que vous ne l'êtes. La contrefaçon à l'authentique n'est pas toujours confortable. Vous pleurerez ce que vous pensiez être réel. Vous pleurez l'investissement que vous avez fait dans des relations qui se sont révélées être des illusions. Vous remettrez en question votre propre discernement pour ne pas avoir vu la contrefaçon plus tôt. Mais ce deuil est nécessaire, ce deuil guérit. Et ce questionnement finira par aiguiser votre capacité à reconnaître l'authenticité quand elle arrivera, hors des profondeurs. Et dans les profondeurs, vous êtes hors du superficiel, ces pataugeoires de connexion superficielle, où les conversations ne vont jamais sous la surface, où tout le monde compare les bobines de surbrillance, où la gestion de l'image est plus importante que la transformation intérieure, où tout va bien et tout le monde est béni et personne n'admet jamais de lutter, de douter ou de lutter avec de vrais problèmes. Le shallow est l'endroit où les gens se rassemblent pour être vus plutôt que pour être connus. C'est là que les relations sont maintenues par le biais de likes sur les réseaux sociaux plutôt que par un véritable investissement. C'est là que la profondeur est évitée parce qu'elle met les gens mal à l'aise, où la vulnérabilité est punie parce qu'elle perturbe l'illusion que tout le monde a tout ensemble, où l'authenticité est rejetée parce qu'elle oblige les autres à rendre l'appareil avec leur propre honnêteté. Dans le shallow, les conversations tournent autour de la météo, des sports, des divertissements et des affaires des autres. Dans le superficiel, les prières sont sûres et génériques, la foi est ordonnée et simple, et Dieu est un concept à discuter plutôt qu'une présence à rencontrer. Dans The Shallow, chacun maintient ses personnages soigneusement construits, protège sa réputation à tout prix et vit dans la peur que quiconque découvre qu'il est vraiment sous la performance. Le peu profond est épuisant, car il nécessite une vigilance constante. Vous devez toujours vous rappeler quelle version de vous-même vous avez présentée à quel public. Vous devez soigneusement organiser ce que vous partagez en filtrant tout ce qui est trop réel, trop désordonné, trop humain. Vous devez maintenir l'énergie nécessaire pour performer même lorsque vous êtes épuisé, sourire même lorsque vous vous cassez, prétendre que tout va bien même lorsque votre monde s'effondre. Mais vous entrez dans les profondeurs, et bien aimé, les profondeurs sont là où la vraie vie se passe. L'abîme est l'endroit où les âmes se connectent au-delà de la surface, où les masques se détachent et les cœurs se révèlent, où les gens sont aimés non pas pour leur performance, mais pour leur présence. La profondeur est l'endroit où la vraie croissance se produit, où la vraie guérison se produit, où une transformation durable prend racine. Dans les profondeurs, les conversations explorent le sens, le but, la lutte et la foi. Au fond, les gens admettent quand ils sont blessés, confus, en colère ou effrayés. Dans les profondeurs, les prières sont brutes et honnêtes, la foi est désordonnée et compliquée, et Dieu est vécu comme une réalité vivante qui vous rencontre dans votre brisement plutôt que comme un concept lointain qui exige votre perfection. Dans les profondeurs, vous trouverez des gens qui ont lutté avec Dieu et qui supportent la boiterie pour le prouver. Vous rencontrerez des âmes qui ont traversé la vallée de l'ombre de la mort et en sont ressortis avec un témoignage de fidélité. Vous rencontrerez des guerriers qui portent les cicatrices des batailles livrées et gagnées, qui comprennent que la force n'est pas l'absence de faiblesse, mais la volonté de continuer à se battre malgré elle. Le profond exige du courage que le superficiel n'a jamais exigé. Il vous demande de risquer le rejet en révélant votre vrai moi.
Cela vous invite à la vulnérabilité même lorsque vous avez été blessé par ceux en qui vous aviez confiance. Cela vous appelle à l'honnêteté même lorsque la prétention serait plus facile. Il exige de l'authenticité même lorsque la performance a été récompensée. Mais les récompenses des profondeurs valent le risque. Dans les profondeurs, vous ferez l'expérience d'une qualité de connexion que vous n'auriez jamais cru possible. Vous connaîtrez la liberté d'être pleinement vu et toujours pleinement aimé. Vous découvrirez la joie d'une intimité authentique où rien n'est caché et tout est en sécurité. Vous trouverez la paix qui vient de ne plus avoir à entretenir des façades épuisantes. Dans les profondeurs, vous n'aurez pas seulement des connaissances, vous aurez des relations d'alliance. Vous n'aurez pas seulement des réseaux, vous aurez de la famille. Vous n'aurez pas seulement des contacts, vous aurez des compagnons pour le voyage. Ces relations profondes vous soutiendront à travers des saisons qui vous briseraient dans l'isolement. Ils vous diront la vérité lorsque vous vous trompez vous-même. Ils garderont de l'espoir pour vous lorsque vous ne pourrez pas le garder pour vous-même. Ils se tiendront avec vous dans les batailles et célébreront avec vous les victoires. Hors de prétention et dans le but, vous n'avez plus de faux semblantés enfants. Le faux semblant a volé votre énergie, saboté vos relations et bloqué votre destin. La prétention est l'art de paraître être ce que vous n'êtes pas, de jouer un rôle plutôt que de vivre votre vérité, de construire une image pour gagner l'approbation plutôt que de révéler votre essence et de faire confiance à une acceptation authentique. Protence dit, si les gens connaissaient le vrai moi, ils me rejetteraient, alors je dois leur montrer une version acceptable. La prétention crée un personnage pour l'Église, un autre pour le travail, un autre pour la famille, un autre pour les amis, et l'épuisement de maintenir ces identités multiples vous laisse épuisé et déconnecté de votre vrai moi. Les cercles dont vous êtes retirés doivent prétendre à l'adhésion. Ils ont exigé que vous présentiez une image soignée tout en cachant vos luttes. Ils s'attendaient à ce que vous ayez toutes les réponses tout en supprimant vos questions. Ils voulaient que vous paraissiez spirituellement mature tout en niant vos doutes. Ils avaient besoin que vous sembliez financièrement stable tout en cachant vos difficultés. Ils vous obligeaient à projeter le bonheur conjugal tout en cachant vos conflits. Ils ont insisté pour que vous affichiez la perfection parentale tout en masquant vos échecs. Le faux semblant crée une prison où vous êtes pris au piège en jouant un rôle qui vous semble de plus en plus étranger à qui vous êtes réellement. Vous commencez à perdre le contact avec votre moi authentique alors que vous investissez plus d'énergie dans le faux moi que vous présentez au monde. Vous commencez à oublier ce que vous ressentez vraiment en vous habituant à n'afficher que des émotions acceptables. Vous perdez la connexion avec vos vrais désirs en apprenant à ne vouloir que des choses approuvées. Les faux semblants attirent également les mauvaises personnes et les mauvaises opportunités. Lorsque vous présentez une fausse version de vous-même, vous attirez des personnes attirées par cette fausse image et vous devez ensuite continuer à faire semblant de maintenir la relation. Vous recevez des opportunités qui correspondent à qui vous prétendez être plutôt qu'à qui vous êtes réellement, et ensuite vous vous retrouvez à vivre une vie qui semble de plus en plus inauthentique. Mais vous entrez dans un but, et bien aimé, le but n'a pas de place pour les faux semblants. Le but exige la pleine authenticité de qui vous êtes, avec vos bizarreries, vos questions, vos luttes et vos forces. Le but n'est pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, il s'agit de devenir pleinement qui vous avez toujours été sous les couches de conditionnement, d'attente et de performance. Votre objectif n'est pas attribué au hasard, il est intimement tissé dans le tissu de votre conception. Il est lié à votre combinaison unique de dons, de talents, d'expériences, de passions et de fardeaux. Votre but se trouve à l'intersection de ce qui vous brise le cœur, de ce qui enflamme votre passion, de ce qui découle naturellement de vos dons et de ce dont le monde qui vous entoure a besoin. Dans le but, vous n'avez pas à prétendre être plus spirituel que vous ne l'êtes. Votre foi honnête, avec des doutes et des questions, est exactement ce qui servira les autres aux prises avec des luttes similaires. Vous n'avez pas à faire semblant de tout avoir ensemble. Votre volonté de partager votre processus
donnera la permission aux autres d'embrasser leur propre voyage. Vous n'avez pas à prétendre être parfait, votre témoignage de grâce au milieu de l'imperfection dirigera les gens vers le Dieu qui les aime tels qu'ils sont. Le but aligne votre réalité intérieure avec votre expression extérieure. Cela crée une congruence entre qui vous êtes en privé et qui vous êtes en public. Il élimine le cloisonnement épuisant qu'exige la prétention. Dans le but, il y a un vous authentique qui apparaît dans tous les contextes, libre d'être authentique parce que vous cherchez plus l'approbation de ceux qui n'accepteraient qu'une fausse version. Purpose attire également les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Lorsque vous vous présentez de manière authentique, vous attirez des personnes attirées par le vrai vous, et ces relations ont les bases pour aller en profondeur et durer longtemps. Lorsque vous opérez à partir de votre véritable identité, vous recevez des opportunités qui correspondent à vos dons et à votre vocation réelle, et ces opportunités vous donnent la vie plutôt que de vous épuiser. Marcher dans le but signifie que vous ne rentrez plus dans des espaces conçus pour faire semblant, vous vous sentirez de plus en plus mal à l'aise dans des environnements qui nécessitent des performances, vous serez incapable de tolérer des relations qui exigent que vous soyez moins qu'authentique. Cet inconfort n'est pas un problème, c'est un signe que vous vous éveillez à votre véritable vocation et que vous ne pouvez plus vous contenter de contrefaçons. Ton but n'est pas petit, mon enfant. Il n'est pas contenu dans les cases que les systèmes religieux créent ou les catégories que la société reconnaît. Votre but a une portée cosmique et une signification éternelle. Il est tissé dans mon grand récit de rédemption et de restauration. C'est essentiel à mon plan pour la génération que vous êtes appelés à servir. L'intégration des 4 dimensions, vous êtes hors de l'ordinaire. Et dans l'extraordinaire, c'est à peu près le niveau auquel vous opérez. Vous êtes hors de la contrefaçon et dans l'authentique, il s'agit de la qualité de vos relations. Vous êtes hors des profondeurs et dans les profondeurs, il s'agit de la profondeur de vos connexions. Vous n'avez plus de prétention et vous avez un but, il s'agit de l'alignement de votre identité et de votre vocation. Ces 4 dimensions travaillent ensemble pour créer la vie que j'ai toujours voulu pour vous. La vie extraordinaire exige des relations authentiques qui peuvent supporter le poids de votre appel. Les relations authentiques exigent la profondeur qui découle d'une vulnérabilité réelle et d'une intimité authentique. Les connexions profondes nécessitent l'alignement de la vie dans le but plutôt que dans la prétention. Vous ne pouvez pas vivre une vie extraordinaire entourée de relations contrefaites, elles saperont vos progrès à chaque tournant. Vous ne pouvez pas établir de relations authentiques dans des espaces peu profonds, ils ont besoin de profondeur pour s'épanouir. Vous ne pouvez pas accéder aux profondeurs en faisant semblant, la vulnérabilité nécessite de l'authenticité. Vous ne pouvez pas marcher dans le but tout en essayant d'être ordinaire, votre vocation est distincte par conception. C'est pourquoi votre retrait de ces cercles n'était pas seulement utile, c'était essentiel. Ces environnements vous empêchaient activement d'accéder à la plénitude de ce que j'ai préparé pour vous. Ils te gardaient ordinaire quand je t'ai créé pour extraordinaire. Ils offraient des contrefaçons alors que j'avais une attente authentique. Ils se maintenaient superficiels quand je vous appelais à la profondeur. Ils récompensaient les faux-semblants quand je vous invoquais à dessein. La promesse de votre nouvelle réalité, dans cette nouvelle réalité dans laquelle je vous amène, vous ferez l'expérience de la vie telle que je l'ai conçue pour être vécue. Vous opérerez à des niveaux que vous pensiez auparavant impossibles. Vous établirez des relations d'une qualité dont vous avez seulement rêvé. Vous ferez l'expérience de profondeur de connexion dont vous ignoriez l'existence. Vous marcherez en alignement entre votre identité et votre vocation de manière à apporter une paix et un pouvoir sans précédent. Cette nouvelle réalité ne sera pas parfaite, elle est encore terrestre, encore temporelle, encore marquée par la brisure que le péché a introduite. Mais ce sera authentique, substantiel, significatif et aligné avec les desseins du ciel. Vous ferez face à des défis, mais ce seront des défis dignes qui vous développeront plutôt que de vous diminuer.
Vous ferez l'expérience d'un conflit, mais ce sera un conflit honnête qui mènera à une compréhension plus profonde plutôt qu'à un ressentiment caché. Vous rencontrerez des luttes, mais ce sera une lutte délibérée qui produira du caractère plutôt qu'une souffrance dénuée de sens qui produira de l'amertume. Avance hardiment, mon enfant, sachant que tu es sorti est la chose la plus aimante que je pourrais te dire en cette saison, de ce qui vous tuait lentement et dans ce qui vous donnera une vie abondante. Hors de ce qui vous limitait perpétuellement et dans ce qui vous lancera dans le destin, de ce qui vous drainait constamment et dans ce qui vous remplira continuellement, tu es sorti. Et bien aimé, c'est exactement là où vous devez être.